Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, on s'intéresse à un phénomène qui était déjà connu, mais qui apparaît de plus en plus en France. C'est pas une explosion des cancers pédiatriques, mais c'est l'apparition de clusters de cancers pédiatriques. Alors, dans des précédents Instant Stress, vous avez déjà parlé des cancers pédiatriques, c'est-à-dire chez les enfants et chez les ados. J'avais même mis en avant et en lumière l'Institut Gustave Roussy, qui est en France parmi les grands instituts de recherche et des grands instituts médicaux qui sont là pour soigner contre le cancer et contre le cancer des enfants. Je vous avais fait un précédent instant stress sur les cancers pour expliquer ce que sont les cancers. J'avais fait un précédent instant stress également sur les pollutions de l'environnement en lien avec les cancers, dont en particulier les polluants éternels et les PFAS. Eh bien, vous devez savoir que on en parle de plus en plus, y compris maintenant en 2025, et grâce aux analyses qui sont lancées par exemple, la Ligue contre le cancer, mais aussi par l'étude des registres généraux des cancers. Eh bien, il y a une augmentation, il y a une apparition de clusters de cancers pédiatriques en France. Ça, c'est par exemple, il y en a eu un cluster dans l'Eure en 2017. Il y a eu aussi en Loire-Atlantique, c'était en 2015-2019, cluster de cancer pédiatrique. Il y a eu aussi en Loire-Atlantique et puis dans le Morbihan, alors c'était pas des cancers pédiatriques, c'était des bébés qui ont des malformations. Et là, c'était entre 2008 et 2013. Et puis, il y a en 2025, on en a parlé récemment, en Charente-Maritime, autour de La Rochelle, et ça été financé par cette étude a été financée par la Ligue contre le cancer. Et bien, une étude entre 2008 et 2022 pour des enfants entre 0 et même jusqu'à 24 ans, et bien, il y a une augmentation, une apparition au moins de 3 clusters pédiatriques. Un cluster, ce sont des regroupements qui sont très particuliers au niveau de certaines pathologies. Donc le cluster, par exemple, on peut parler ça au niveau de cluster quand on a des virus, Covid-19 ou la rougeole ou la méningite. Et il y a aussi, par exemple, des clusters de cancer. Eh bien, tous ces clusters qui apparaissent, on les voit parce qu'il y a des études épidémiologiques qui sont en train d'être réalisées, c'est-à-dire qu'on essaye de voir quelle population cela concerne, à partir de quel âge, sur quelle tranche d'âge, sur quelle période, sur quelle localisation, et est-ce qu'on retrouve ça à différents endroits dans France ou dans le monde. Alors, dans le monde, il y a aussi des clusters de cancer pédiatrique. Eh bien, en France, c'est à La Rochelle actuellement qu'on en parle, 3 clusters. Évidemment, tous ces clusters, je vous ai dit l'Eure, Loire-Atlantique, autour de La Rochelle, pour l'instant, les causes ne sont pas connues. Alors, quand on ne connaît pas les causes, très souvent, ce qui est avancé, ce sont des causes immuno-infectieuses, c'est-à-dire liées à un problème du système immunitaire, liées à, entre guillemets, des infections. Ça peut être lié aussi à la malchance et puis, ou cause environnementale. Quand on dit cause environnementale, on pense à l'air, à l'eau et au sol. Et quand on pense à l'air, à l'eau et au sol, on pense à des pollutions. Ça peut être des pollutions liées à des activités agricoles et des pollutions liées à des activités industrielles. Ou par exemple, ça peut être des pollutions liées éventuellement à une pollution de l'eau qui récupère des polluants industriels ou des polluants agricoles. Eh bien, il se trouve que par exemple, dans je crois que c'était dans les urines et dans les cheveux des enfants autour de La Rochelle, il a été détecté dans ces 3 clusters la présence de polluants, en particulier de polluants éternels liés à des activités agricoles dans les cheveux et dans les urines de ces enfants. Et donc, il est suspecté un lien entre ces clusters de cancer pédiatrique et une activité d'agriculture intensive, puisque les clusters sont localisés dans une région où il y a une zone d'agriculture intensive. Donc, en gros, la suspicion, c'est autour des pesticides. Dans les pesticides, vous avez les fameux polluants éternels, mais pas que. Et donc voilà. Donc là, vous voyez, vous avez un exemple. Et c'est pas que les pesticides, ça peut être aussi souvent les études épidémiologiques sont est-ce que c'est lié à une activité agricole intense ou est-ce que c'est associé ou à côté d'une industrie, d'une activité industrielle, d'une imprimerie, d'une activité qui provoque beaucoup de fumée et de polluants ou qui pollue les sols, qui pollue l'eau. Donc vous voyez, tout ça, c'est en suspicion. Il y a de nombreuses associations, y compris environnementales et de défense des habitants, qui se montent pour faire elles-mêmes des analyses indépendantes, puisque maintenant ensuite, ces associations portent plainte contre les industriels, contre l'État, contre éventuellement des agriculteurs.
possiblement, et donc pour faire valoir leurs droits et des explications en matière de polluants. Et donc ça, c'est très compliqué, ce sont des longs débats, c'est très compliqué à démontrer, c'est très coûteux en études épidémiologiques, ça demande aussi que le pouvoir public mette en place beaucoup de de structures d'analyse épidémiologique et d'indemnisation aux victimes, mais aussi d'un point de vue juridique, d'un point de vue industriel, d'un point de vue agricole. Donc c'est toujours très compliqué en débat, c'est toujours très compliqué de connaître les causes, mais sachez que les clusters pédiatriques, il y en a. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup plus? Non. Est-ce qu'il y en a? Oui. Est-ce qu'on détecte régulièrement? A priori, oui. Vous voyez, 2017, 2008, 2015, 2019, 2025. Donc il y en a de temps en temps. On ne sait pas d'où ça vient, mais enfin on ne sait pas d'où ça vient. On ne connaît pas encore les causes, mais ça nécessite d'un point de vue médical et biologique de comprendre quels sont les impacts des activités humaines sur la biologie et sur la santé pour bien comprendre est-ce que tel ou tel composé chimique ou polluant a un effet et peut-être même potentiellement une cause d'un cancer pédiatrique ou d'une malformation chez des enfants ou des bébés. Voilà, en attendant la prochaine sans stress, il faut garder un œil sur ces clusters de cancer pédiatrique puisque c'est important et en général on parle surtout de leucémie mais pas que en type de cancer, donc c'est assez grave mais ça peut être facilement pris en charge si c'est pris précoce. Maintenant il convient de bien détecter la cause de ces pathologies en cluster puisque à la fin de la fin, quand on recherche une cause, soit c'est industriel, soit c'est agricole, soit il y a un polluant quelque part en tout cas, soit ça peut être aussi au niveau des statistiques, on peut arriver, ça existe, c'est possible, à la faute à malchance, c'est-à-dire un regroupement de personnes de différents endroits qui sont venues vivre à un même endroit, qui elles-mêmes avaient des prédispositions pour développer des cancers et qui arrivaient dans un même village développe un cancer et donc ça fait monter la statistique de développement de cancer. Donc ce qu'on appelle la faute à un regroupement statistique, la faute à malchance sans cause particulière, c'est toujours ce qui est dit, mais il y a aussi des causes à déterminer et évidemment les activités humaines font beaucoup de pollution et donc potentiellement beaucoup de causes à déterminer entre la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Voilà, en attendant la prochaine sans stress, faisons attention au cluster. Merci à vous, ciao ciao ciao.